Dans un petit village pittoresque, niché entre des collines ondulantes et une verdure luxuriante, vivait une jeune fille nommée Naya. Sa vie était une tapisserie tissée de rêves et d'aspirations, mais elle était aussi marquée par des luttes qui ont façonné la personne qu'elle était destinée à devenir. Naya était connue pour son esprit vif et son rire contagieux, mais sous ses dehors joyeux se cachait un cœur accablé par le poids des attentes de la société et les complexités de l'amour jeune. Sa relation avec Tunde, un garçon du même village, était à la fois une source de joie et un catalyseur de ses difficultés. Ils partagent un lien qui transcende l'innocence de l'enfance, rempli de regards volés et de promesses chuchotées au clair de lune. Cependant, à mesure que leurs sentiments s'approfondissaient, les pressions exercées par leur famille et leur communauté, qui avaient des croyances rigides sur l'amour, le devoir et le rôle des jeunes femmes, s'intensifiaient également. Naya est souvent déchirée entre son affection pour Tunde et les attentes de ses parents et des anciens du village. Les villageois, ancrés dans la tradition, considèrent l'amour des jeunes avec scepticisme, estimant qu'il peut les détourner de leurs responsabilités et du chemin qui mène à l'âge adulte. Cette pression sociale a pesé lourdement sur Naya, l'obligeant à affronter les dures réalités de sa situation. Elle aspirait à la liberté d'aimer sans contrainte, mais elle était parfaitement consciente des conséquences qu'un tel désir pouvait entraîner. En naviguant dans les méandres de sa relation avec Tunde, Naya a commencé à comprendre que l'amour, bien que magnifique, pouvait aussi être semé d'embûches. L'innocence de leurs premiers jours a été lentement éclipsée par les dures vérités de la vie dans leur village. Les luttes de Naya n'étaient pas seulement personnelles, elles reflétaient un récit plus large sur les épreuves auxquelles sont confrontées les jeunes femmes dans des circonstances similaires. La vidéo vise à plonger dans le parcours de Naya, en soulignant la profondeur émotionnelle de ses expériences et les pressions sociétales qui ont façonné ses choix. Elle cherche à susciter l'empathie et la réflexion sur les conséquences d'un amour jeune, en particulier dans les communautés où les traditions s'opposent souvent au désir personnel. L'histoire de Naya est un rappel poignant de l'importance de comprendre l'équilibre délicat entre l'amour et les attentes de la société. En assistant à son parcours, les spectateurs seront invités à réfléchir à leurs propres expériences et aux thèmes universels de l'amour, du sacrifice et de la quête d'identité. Les difficultés de Naya sont emblématiques des défis auxquels de nombreux jeunes sont confrontés lorsqu'ils naviguent dans les eaux tumultueuses de l'amour et des normes sociétales. Sa relation avec Tunde, bien que remplie de passion, devient également une lentille à travers laquelle le public peut explorer les implications plus larges de l'amour jeune. Les enjeux émotionnels sont élevés et les conséquences de leur choix vont bien au-delà de leur situation immédiate. Dans un monde qui privilégie souvent la tradition aux désirs individuels, l'histoire de Naya devient un récit puissant sur le besoin de compréhension et de compassion. Elle incite les spectateurs à réfléchir à l'impact des pressions sociétales sur les jeunes relations et à l'importance de soutenir les individus dans leur cheminement. Au fil de la vidéo, le parcours de Naya suscitera toute une gamme d'émotions, de la joie au chagrin d'amour, pour finalement aboutir à une meilleure compréhension des complexités de l'amour et des forces sociétales qui le façonnent. À travers ses combats, Naya devient un symbole de résilience, incarnant la force nécessaire pour faire face aux attentes de la société, tout en poursuivant son cœur. Le ton émotionnel de la vidéo trouvera un écho chez les spectateurs, les encourageant à compatir au sort de Naya et à réfléchir aux implications plus larges de son histoire. Il s'agit d'un récit qui transcende les frontières culturelles, évoquant les expériences universelles de l'amour, de la perte et de la quête de l'identité personnelle. Alors que Naya est aux prises avec ses sentiments pour Tunde et les attentes de sa communauté, elle entreprend un voyage à la découverte d'elle-même, qui finira par définir sa voie. La vidéo vise à mettre en lumière l'importance de comprendre les conséquences d'un amour jeune, en incitant les spectateurs à considérer l'équilibre délicat entre les désirs personnels et les attentes de la société. L'histoire de Naya n'est pas seulement la sienne, elle reflète les difficultés rencontrées par de nombreux jeunes dans leur quête d'amour et de bonheur dans un monde qui impose souvent des limites à leurs rêves. Naya n'avait que 16 ans, un âge tendre où le cœur danse souvent au rythme de l'engouement et où le monde semble plein de possibilités. Dans son petit village, où les traditions sont profondément ancrées et où les normes sociétales dictent la vie de ses habitants, Naya s'est retrouvée prise dans le tourbillon d'un jeune amour. Sa mère, une femme sage qui a traversé les tempêtes de la vie, l'a souvent mise en garde contre les dangers des relations amoureuses, et plus particulièrement contre Tunde. « Il est charmant, Naya, mais le charme peut être trompeur », lui disait sa mère, la voix teintée d'inquiétude.
Tu dois te concentrer sur tes études et ton avenir, et non sur des amours éphémères. » Naya écoutait, mais son cœur était déjà enlacé à celui de Tunde, et l'attrait de leur relation secrète éclipsait les avertissements de sa mère. Tunde n'était pas seulement un garçon, il était l'incarnation de tout ce dont Naya rêvait. Il était beau, avec un sourire qui pouvait illuminer les coins les plus sombres de son cœur, et il la faisait se sentir vue d'une manière que personne d'autre ne faisait. Les moments qu'ils partageaient, à l'abri des regards indiscrets, ressemblaient à des trésors volés. Dans le calme de la nuit, ils se retrouvaient près du vieux manguier, un endroit sacré où ils pouvaient échapper aux regards critiques du village. Dans ces moments-là, Naya ressentait un sentiment de sécurité et d'appartenance qui lui faisait oublier les avertissements de sa mère. Le frisson de leur secret était enivrant, et elle se convainquit que leur amour valait la peine d'être risqué. Cependant, au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Naya a commencé à faire face à des défis qu'elle n'avait pas anticipés. Tunde, bien que charmant, montrait aussi un côté manipulateur que Naya avait du mal à reconnaître. Il rejetait souvent ses inquiétudes concernant leur relation, insistant sur le fait que sa mère ne comprenait tout simplement pas l'amour des jeunes. « Ta mère essaie simplement de te contrôler », disait-il, la voix douce et persuasive. « Nous sommes faits l'un pour l'autre, Naya. Ne laisse personne se mettre entre nous. » Ces paroles, bien qu'apparemment douces, commencèrent à tisser une toile de dépendance autour d'elle. Naya se retrouva déchirée entre son amour pour Tunde et les doutes qui s'insinuaient dans son esprit, alimentés par les avertissements de sa mère. Au fil du temps, la manipulation de Tunde s'est accentuée. Il faisait souvent pression sur Naya pour qu'elle garde leur relation secrète, insistant sur le fait que la révéler ne ferait qu'engendrer des problèmes. « S'ils le découvrent, ils essaieront de nous séparer, » disait-il, le ton empreint d'urgence. Naya, sentant le poids de ses paroles, a commencé à s'isoler de ses amis et de sa famille, convaincue que seule Tunde la comprenait. Le sentiment de sécurité qu'elle avait ressenti au début s'est transformé en une peur suffocante de le perdre. L'amour même qu'il avait autrefois libéré se sentait maintenant comme une chaîne, la liant à une réalité de plus en plus difficile à naviguer. Le conflit interne de Naya s'amplifie au fur et à mesure qu'elle affronte ses sentiments pour Tunde et la réalité de leur situation. Elle voulait croire en la pureté de leur amour, mais les manipulations qu'elle subissait commençaient à éroder sa confiance. Tunde rabaissait souvent ses craintes, lui disant qu'elle réagissait de manière excessive ou qu'elle était trop dramatique. « Tu n'es qu'une enfant », lui disait-il avec dédain, l'enfermant encore davantage dans un cycle de doute. Naya commença à remettre en question ses propres instincts, se demandant si les avertissements de sa mère n'étaient pas simplement le reflet de sa propre immaturité. Le secret de leur relation pèse lourdement sur Naya, créant un gouffre entre elle et sa famille. Elle souhaitait partager son bonheur avec sa mère, lui demander conseil et soutien, mais la peur de la décevoir la poussait à se taire. Plus elle se cachait, plus elle se sentait isolée, et plus l'influence de Tunde grandissait. Naya se retrouva dans une position précaire, prise entre l'amour qu'elle éprouvait pour Tunde et celui qu'elle avait pour sa famille. Au fur et à mesure que les difficultés s'accumulent, Naya commence à réaliser que sa relation avec Tunde n'est pas le conte de fées qu'elle avait imaginé. La sécurité qu'elle ressentait auparavant est désormais éclipsée par un sentiment croissant de malaise. La manipulation dont elle a fait l'objet lui a rappelé brutalement que l'amour, en particulier l'amour jeune, peut parfois comporter des dangers cachés. Le voyage de Naya s'est transformé en une découverte de soi, l'obligeant à faire face à la réalité de sa situation et à l'importance d'écouter son instinct. Au plus profond de son cœur, elle savait qu'elle devait trouver un moyen de récupérer sa voix et de naviguer dans les complexités de l'amour et de la loyauté, tout en luttant contre les attentes de sa famille et du village. Au moment où Naya a découvert qu'elle était enceinte, son monde s'est brisé en 1000 morceaux. C'est par un après-midi tranquille qu'elle a ressenti les premiers signes, une vague de nausées l'envahissant, alors qu'elle était assise sous le vieux manguier, où elle et Tunde avaient partagé d'innombrables rêves. La panique s'empare de son cœur lorsqu'elle réalise les implications de son état. La joie qu'elle avait ressentie dans sa relation secrète était maintenant éclipsée par la peur et l'incertitude. Naya savait que la révélation de sa grossesse changerait tout, et l'idée d'affronter ses parents la remplissait d'effroi. Lorsqu'elle a enfin trouvé le courage d'en parler à sa mère, le rejet a été rapide et brutal.
le visage de sa mère devint pâle, et la déception dans ses yeux était plus profonde que n'importe quel mot. « Comment as-tu pu faire cela, Naya » s'exclama-t-elle, la voix tremblante de colère et de chagrin. « Tu as fait honte à notre famille. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Naya, amplifiant ses sentiments de culpabilité et de désespoir. Elle avait toujours été la bonne fille, celle qui suivait les règles et écoutait ses parents. Aujourd'hui, elle se sentait comme une paria, une exclue dans sa propre maison. Le bouleversement émotionnel qui s'ensuivit fut écrasant. Elle avait l'impression d'avoir perdu non seulement le soutien de sa famille, mais aussi le sentiment d'être elle-même. La stigmatisation sociale qui entoure la grossesse des adolescentes dans son village est étouffante. Naya savait que les murmures commenceraient dès que son état serait connu. Les villageois la jugeraient sévèrement, la qualifiant d'imprudente et d'irresponsable. Dans une communauté où la réputation est primordiale, l'idée d'être considérée comme une fille déchue la remplissait d'effroi. Elle imagine déjà les ragots qui circulent autour d'elle, les doigts pointés et les conversations à voix basse derrière des portes closes. Le poids des attentes de la société pesait sur elle, la faisant se sentir encore plus isolée. Naya avait toujours rêvé d'un avenir plein de possibilités, mais aujourd'hui, ses rêves n'étaient plus qu'un lointain souvenir, remplacé par la dure réalité de sa situation. Le désespoir a commencé à s'infiltrer dans ses pensées, alors qu'elle cherchait de l'aide. Naya se sentait prise au piège, ne sachant pas vers qui se tourner ni à qui faire confiance. Elle ne pouvait pas se confier à ses amis, craignant qu'ils ne trahissent son secret ou ne la jugent sévèrement. La seule personne à qui elle pensait pouvoir s'adresser était Tunde, mais même cela ressemblait à un pari. Serait-il à ses côtés ou l'abandonnerait-il comme tant d'autres l'ont fait? L'incertitude la rongeait et elle se sentait plus seule que jamais. En quête de réponse, Naya s'est rendue chez la guérisseuse du village, une femme connue pour sa connaissance des herbes et des remèdes. La guérisseuse écouta la détresse de Naya d'une oreille compatissante, mais même elle ne put protéger Naya de la réalité de sa situation. « Tu dois être prudente, mon enfant », lui dit la guérisseuse. « Le monde n'est pas tendre avec ceux qui sont dans ta situation. » Naya sentit une vague de désespoir l'envahir lorsqu'elle réalisa que même la guérisseuse, qui avait toujours été une source de réconfort, ne pouvait pas lui offrir le réconfort dont elle avait désespérément besoin. Au fil des jours et des semaines, le désespoir de Naya grandit. Elle se retrouve à errer dans le village, perdue dans ses pensées, confrontée à l'énormité de sa situation. Le poids de sa grossesse était comme une pierre lourde dans son ventre, un rappel constant des choix qu'elle avait faits et des conséquences qui en découlaient. Elle regardait les autres fils de son âge rire et jouer, leur avenir toujours brillant et sans tache, alors qu'elle se sentait comme un fantôme, hantant les bords de sa propre vie. Le trouble émotionnel de Naya a atteint un point de rupture lorsqu'elle a entendu un groupe de femmes raconter des ragots sur une fille d'un village voisin qui avait connu le même sort. « Elle a fait honte à sa famille », dit l'une d'elles, la voix dégoulinante de dédain. « Personne ne voudra d'elle maintenant. » Ces mots transpercèrent le cœur de Naya, qui sentit une vague de nausée l'envahir. La peur de devenir cette fille, objet de moquerie et de mépris, la consumait. Dans ces moments les plus sombres, Naya réfléchissait à ses options. Elle sentait la pression du monde se refermer autour d'elle, et l'idée de s'enfuir lui traversa l'esprit. Mais où irait-elle? Comment pourrait-elle survivre? Le désespoir s'emparait d'elle, la laissant impuissante et piégée. Naya aspirait à une issue, à une lueur d'espoir qui la guiderait à travers la tempête. En naviguant dans les méandres de sa situation, Naya a commencé à réaliser qu'elle devait trouver sa propre force. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais elle était déterminée à se réapproprier son histoire. Chaque jour qui passe, elle se résout à chercher du soutien, à trouver sa voie et à relever les défis qui l'attendent. Naya a compris que son histoire n'était pas seulement celle de sa grossesse, mais aussi celle de sa résilience, de son courage et de la lutte pour son avenir. Face au rejet et à la stigmatisation sociale, elle s'est levée, déterminée à tracer son chemin et celui de son enfant à naître. Le cœur lourd et l'esprit tourbillonnant d'anxiété, Naya se dirigea vers la maison de l'oncle de Tunde, une modeste demeure située à l'orée du village. Elle avait entendu parler de la sagesse et de la gentillesse de l'oncle, et dans son désespoir, elle espérait qu'il pourrait lui offrir des conseils et un soutien en ces temps difficiles. Alors qu'elle s'approchait de la maison, son cœur s'emballa, un mélange de peur et d'espoir circulant dans ses veines. Elle savait qu'il ne serait pas facile de révéler sa situation, mais elle estimait qu'elle n'avait pas d'autre choix.
En entrant dans la petite pièce faiblement éclairée, Naya trouva l'oncle de Tunde, assis sur un tabouret en bois, le visage marqué par l'âge et l'expérience. Il leva les yeux de son travail, son expression passant de la curiosité à l'inquiétude, lorsqu'il vit Naya se tenir devant lui, visiblement ébranlée. « Naya, mon enfant, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il, d'une voix à la fois douce et pénétrante. Prenant une profonde inspiration, Naya rassembla son courage et raconta son histoire, ses mots s'envolant à toute vitesse, alors qu'elle expliquait sa grossesse et le rejet de ses propres parents. L'oncle de Tunde l'écoute attentivement, ses sourcils se fronçant tandis qu'il absorbe la gravité de sa situation. Lorsqu'elle eut terminé, un silence pesant s'installa dans l'air. Naya observa l'expression de l'oncle qui passait de l'inquiétude à la déception. « C'est une affaire sérieuse, Naya, » dit-il finalement, le ton sombre. « Tu dois comprendre les implications de tes actes. Il ne s'agit pas seulement de toi, mais aussi de ta famille et de celle de Tunde. » Naya sentit une vague de honte l'envahir, le poids de ses mots pesant sur elle. Elle avait espéré de la compréhension, mais au lieu de cela, elle fut confrontée à la dure réalité de ses choix. Le soutien limité que Naya a reçu de la famille de Tunde est devenu douloureusement clair au fur et à mesure que la conversation se poursuivait. L'oncle de Tunde, bien que compatissant, était clairement mal à l'aise avec la situation. « Je ne peux pas parler pour Tunde, » dit-il prudemment. « Mais tu dois savoir que ce n'est pas un fardeau facile à porter pour qui que ce soit. » Le cœur de Naya se serra lorsqu'elle réalisa que le soutien qu'elle avait espéré lui échappait. La famille de Tunde, sans la rejeter catégoriquement, semblait hésiter à accepter pleinement son sort. La stigmatisation tacite qui entoure sa grossesse est omniprésente. Et Naya sent les murs se refermer autour d'elle. Malgré l'inconfort de la pièce, l'oncle de Tunde lui offrit une petite aide. Il fouilla dans une pochette de cuir usé et en sortit quelques billets froissés, qu'il tendit à Naya avec un lourd soupir. « C'est tout ce que je peux t'offrir pour l'instant, » dit-il, la voix teintée de regret. « Utilisez-le à bon escient, vous en aurez besoin pour les mois à venir. » Naya accepta l'argent avec des mains tremblantes, reconnaissantes, mais découragée. L'aide financière était une bouée de sauvetage, mais elle lui semblait insuffisante face aux défis écrasants qui l'attendaient. Elle avait espéré plus qu'un simple geste financier. Elle aspirait à un soutien émotionnel et à des conseils, à un sentiment d'appartenance dans un monde qui lui paraissait de plus en plus hostile. En quittant la maison de l'oncle, Naya ressentit un mélange de gratitude et de désespoir. La petite somme d'argent était certes utile, mais elle n'atténuait en rien le tumulte émotionnel qui régnait en elle. Elle était venue chercher du réconfort et de la compréhension, mais au lieu de cela, elle a été confrontée à la dure réalité de sa situation. Le soutien limité de la famille de Tunde l'a laissée plus isolée que jamais, comme si elle naviguait seule dans cette aventure. En retournant dans le village, Naya se mit à penser à tout ce qui l'attendait. Elle savait qu'elle devait confronter Tunde sur son rôle dans tout cela. Le poids de leur relation secrète lui semblait désormais trop lourd à porter seule. Elle avait besoin qu'il s'engage, qu'il prenne ses responsabilités, et qu'il la soutienne comme sa famille ne l'avait pas fait. La petite aide financière de son oncle lui rappelle que, si elle dispose de quelques ressources, elle n'a pas le soutien affectif qui pourrait vraiment l'aider à traverser la tempête qui s'annonce. Le cœur de Naya se serre alors qu'elle réfléchit aux implications de sa situation. Elle se sentait coincée entre son amour pour Tunde et les dures réalités de leur situation. La stigmatisation sociale qui entoure les grossesses d'adolescentes est omniprésente et elle craint que, sans le soutien de la famille de Tunde, elle doive affronter seule le jugement du village. En approchant de sa maison, Naya se résolut à parler à Tunde, à lui faire part de ses craintes et de ses espoirs. Elle avait besoin de savoir où il en était, de comprendre s'il serait là pour elle dans les jours à venir. Le voyage à venir sera semé d'embûches, mais Naya est déterminée à retrouver sa voie et à se réapproprier son récit. À chaque pas, elle sentait une lueur d'espoir s'allumer en elle, lui rappelant que même dans les moments les plus sombres, elle pouvait encore chercher le soutien dont elle avait désespérément besoin. Après la confrontation tumultueuse avec ses propres parents, Naya s'est retrouvée à vivre avec la famille de Tunde, une décision née du désespoir et de la nécessité. Elle avait espéré que cette famille lui apporterait le soutien et la compréhension dont elle avait désespérément besoin. Cependant, la réalité est loin de correspondre à ce qu'elle avait imaginé. Dès qu'elle est entrée dans leur maison, Naya a senti le poids du jugement peser sur elle,
en particulier de la part de la mère de Tunde, qui la considérait avec un mélange de dédain et de déception. La mère de Tunde, une femme sévère, avec peu de patience pour ce qu'elle considérait comme des bêtises, fit clairement comprendre que Naya n'était pas la bienvenue dans sa maison. « Tu as jeté la honte sur nous tous », disait-elle souvent, d'une voix tranchante et impitoyable. Naya ressentait la douleur de ces mots à chaque fois qu'ils étaient trop prononcés. Un rappel constant de ce qu'elle percevait comme un échec. La mère de Tunde lui confiait les tâches les plus subalternes, attendant d'elle qu'elle contribue à l'entretien de la maison, alors qu'elle luttait contre les exigences physiques de sa grossesse. Naya se réveillait avant l'aube pour aller chercher de l'eau, nettoyer la maison et préparer les repas, tout en luttant contre les nausées et la fatigue qui accompagnait son état. Chaque jour était un test d'endurance. À la tension physique de sa grossesse s'ajoutait le poids émotionnel de la vie dans un environnement hostile et peu accueillant. Naya se réfugiait souvent dans un coin de la petite maison, cherchant du réconfort dans les moments de calme où elle pouvait échapper aux dures réalités de sa situation. Elle s'asseyait par terre, le dos appuyé au mur, et fermait les yeux, essayant de trouver un moment de paix au milieu du chaos. Mais même dans ces moments fugaces, le poids de sa situation l'oppressait, la rendant difficile à respirer. Le manque de compassion de la famille de Tunde était palpable. Tandis que Tunde lui-même essayait d'apporter son soutien, souvent pris entre la dureté de sa mère et les besoins de Naya, il avait du mal à s'affirmer. Ses tentatives pour la défendre se heurtaient au mépris de sa mère, qui l'écartait d'un geste de la main. « Tu crois que tu peux la protéger ? C'est elle qui s'est mise dans ce pétrin », rétorquait-elle, laissant Tunde dans un sentiment d'impuissance et de frustration. Naya pouvait voir l'impact que cela avait sur lui, et cela ne faisait qu'ajouter à son sentiment d'isolement. Elle se sentait comme un fardeau, une source de conflit au sein de la famille, plutôt qu'un membre apprécié. Au fil des semaines, les difficultés quotidiennes de Naya se sont accentuées. L'inconfort physique de sa grossesse était exacerbé par la tension émotionnelle liée au fait de vivre dans un foyer peu chaleureux et peu compréhensif. Elle se sentait souvent étourdie et faible, mais elle tenait bon, déterminée à prouver sa valeur. Les repas qu'elle préparait se heurtaient à l'indifférence, et tous les efforts qu'elle faisait pour entrer en contact avec la famille de Tunde se heurtaient à la froideur. Ils la traitent comme si elle était invisible, une simple ombre dans leur maison, et la solitude qui l'enveloppe est suffocante. Naya espérait un mot gentil ou un geste de soutien, mais ces moments étaient rares. Les frères et sœurs de Tunde, sans être ouvertement hostiles, étaient indifférents à son sort. Ils chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs dans sa direction, leurs expressions mêlant curiosité et jugement. Naya se sentait comme une étrangère dans un endroit qui était censé lui offrir un refuge. Les rires et la camaraderie qui régnaient dans la maison ne faisaient qu'accentuer son sentiment d'aliénation. La charge émotionnelle de sa situation pèse lourdement sur Naya. Elle s'interrogeait souvent sur ses choix, se demandant si elle n'avait pas commis une grave erreur en venant vivre avec la famille de Tunde. Les rêves qu'elle nourrissait autrefois pour son avenir ne sont plus que de lointains souvenirs, éclipsés par la dure réalité de son présent. L'isolement qu'elle ressentait était aggravé par la stigmatisation sociale de sa grossesse, et elle se sentait piégée dans un cycle de honte et de désespoir. Dans ces moments de réflexion, Naya pensait à sa propre famille et au rejet qu'elle avait subi. La douleur de cette expérience persistait et elle souhaitait souvent retrouver le réconfort de l'étreinte de sa mère, même si elle avait été déçue. Le désir d'être acceptée et comprise devint une douleur constante dans son cœur, un rappel de ce qu'elle avait perdu. Malgré les difficultés, Naya s'est accrochée à l'espoir que les choses puissent changer. Elle s'est accrochée à la conviction que Tunde finirait par prendre sa défense, qu'il trouverait un moyen de combler le fossé qui la sépare de sa famille. Mais au fil des jours et des semaines, cet espoir a commencé à s'estomper, remplacé par un sentiment de désespoir croissant. Le traitement sévère de la mère de Tunde et le manque de compassion de sa famille ont fait qu'elle s'est sentie plus seule que jamais, et elle a commencé à se demander si elle trouverait un jour un endroit où elle serait vraiment à sa place. Face à la complexité de sa situation, Naya s'est rendue compte qu'elle devait trouver sa propre force. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais elle était déterminée à se réapproprier son histoire. Chaque jour qui passe, elle se résout à chercher du soutien, à trouver sa voie et à affronter les défis qui l'attendent. Naya a compris que son histoire n'était pas seulement celle de sa grossesse, mais aussi celle de sa résilience, de son courage
et de la lutte pour son avenir. Face au rejet et à la stigmatisation sociale, elle s'est levée, déterminée à tracer son chemin, et celui de son enfant à naître, même si cela signifiait qu'elle devait rester seule. Alors que Naya approchait des dernières semaines de sa grossesse, le poids des circonstances s'est abattu sur elle comme une tempête implacable. Les complications auxquelles elle a dû faire face pendant cette période étaient nombreuses et décourageantes. Dès le début, sa grossesse avait été semée d'embûches. Les nausées qui l'avaient assaillie au cours des premiers mois avaient fait place à une fatigue et à une anxiété extrême, la laissant épuisée tant physiquement qu'émotionnellement. Au fur et à mesure que son corps se transformait, elle a également été confrontée à des gonflements et à une gêne qui rendait de même les tâches les plus simples monumentales. L'absence d'une alimentation et de soins appropriés, conjuguée au stress d'une vie dans un foyer qui ne lui offrait que peu de soutien, a eu des conséquences néfastes sur sa santé. À l'approche de la date prévue de son accouchement, Naya a commencé à ressentir des symptômes inquiétants qui l'ont plongée dans une spirale de peur. Elle ressentait souvent des douleurs aiguës dans l'abdomen et, à certains moments, elle restait éveillée la nuit, le cœur battant la chamade, car elle s'inquiétait du bien-être de son enfant à naître. L'absence de soins médicaux réguliers n'a fait qu'accroître son anxiété. La famille de Tunde, sans être totalement indifférente, n'avait pas fait de sa santé une priorité, et Naya s'est retrouvée aux prises avec l'incertitude de ce qui l'attendait. Elle aspirait au réconfort d'un médecin, mais la stigmatisation de sa grossesse l'empêchait de chercher de l'aide. Lorsque le jour arriva enfin, Naya était seule dans la petite chambre qu'on lui avait attribuée dans la maison familiale de Tunde. Les douleurs de l'accouchement ont commencé aux premières heures du matin, vives et insistantes, l'attirant d'un sommeil agité. Elle essaie de respirer pendant les contractions, mais la douleur est écrasante. À chaque vague, elle ressent un mélange de peur et de détermination. Elle avait imaginé ce moment différemment, entourée d'amour et de soutien, mais au lieu de cela, elle devait se débrouiller seule. Tunde était introuvable, pris dans la complexité des attentes de sa famille et le poids de leur jugement. Au fur et à mesure que les heures passaient, les forces de Naya s'amenuisaient. La douleur s'intensifie et elle se met à crier, sa voix résonnant dans la pièce vide. Elle se sentait complètement seule, l'absence de Tunde lui rappelant brutalement le vide émotionnel dans lequel elle s'était débattue tout au long de sa grossesse. L'idée qu'il ne soit pas là pour partager ce moment monumental la remplissait de désespoir. Elle avait espéré qu'il serait à ses côtés pour la réconforter et l'encourager. Mais au lieu de cela, elle devait faire face à la réalité de l'accouchement, sans la seule personne dont elle pensait qu'elle la soutiendrait. Lorsque le moment est enfin venu pour elle d'accoucher, Naya a ressenti une poussée d'adrénaline mêlée à de la peur. La douleur était atroce, et elle luttait pour trouver la force de la supporter. À chaque contraction, elle avait l'impression de lutter contre le tissu même de son existence. L'impact émotionnel de l'accouchement sans le soutien de Tunde pesait lourdement sur son cœur. Elle s'est sentie abandonnée, comme si l'amour qu'ils avaient y partagé s'était évaporé, la laissant seule face aux dures réalités de la maternité. Après ce qui lui a semblé être une éternité, Naya a finalement accueilli son enfant dans le monde. Une belle petite fille, fragile et parfaite. Alors qu'elle tenait sa fille dans ses bras pour la première fois, une vague d'amour l'a submergée, mêlée à la douleur et à l'épuisement de l'expérience. À ce moment-là, Naya a ressenti une lueur d'espoir. Un rappel qu'en dépit des défis auxquels elle était confrontée, elle avait donné naissance à une nouvelle vie. Pourtant, la joie était teintée de tristesse, car elle réalisait qu'elle allait devoir affronter le voyage de la maternité sans Tunde à ses côtés. Les difficultés d'être une mère célibataire sont rapidement devenues évidentes. Naya s'est retrouvée aux prises, avec les exigences de la prise en charge d'un nouveau-né, tout en essayant de guérir des séquelles physiques et émotionnelles de l'accouchement. Les nuits blanches étaient incessantes, et le poids des responsabilités étouffant. Elle n'avait personne avec qui partager ce fardeau, aucun partenaire sur lequel s'appuyer dans les moments difficiles. L'isolement qu'elle avait ressenti pendant sa grossesse s'est intensifié, alors qu'elle s'efforçait de trouver un équilibre entre les besoins de son enfant et son propre bien-être émotionnel. Au fil des jours et des semaines, Naya a dû faire face à la réalité de sa situation. Le manque de soutien de la famille de Tunde continuait à la hanter, et elle ressentait la douleur de leur indifférence. Ils l'avaient accueillie chez eux, mais ne lui avaient offert que peu de compassion ou d'aide. Naya se retrouve souvent seule à s'occuper de sa fille, tout en luttant contre des sentiments d'inadéquation et de peur. La stigmatisation sociale qui entoure sa situation est omniprésente.
et elle ressent le poids du jugement de son entourage. Malgré les difficultés, Naya était déterminée à se montrer à la hauteur. Elle savait que sa fille méritait une mère qui se battrait pour elle, qui s'efforcerait de lui offrir une vie meilleure malgré les obstacles. Chaque jour qui passait, Naya se sentait de plus en plus forte, nourrie par l'amour qu'elle éprouvait pour son enfant. Elle a commencé à chercher des ressources dans le village, en se mettant en contact avec d'autres mères qui avaient connu des difficultés similaires. Dans ces moments de partage d'expérience, elle a trouvé du réconfort et de la compréhension, se rappelant qu'elle n'était pas seule dans son parcours. Le parcours de Naya en tant que mère célibataire serait semé d'embûches, mais elle était résolue à subvenir aux besoins de sa fille. L'impact émotionnel de l'accouchement sans le soutien de Tunde a été profond, mais il a également allumé un feu en elle, le désir de se réapproprier son récit et de se forger un nouveau chemin. À chaque pas en avant, Naya embrassait son rôle de mère, prête à relever tous les défis qui l'attendaient, mue par l'amour qu'elle portait à son enfant et par l'espoir d'un avenir meilleur. Après avoir quitté Naya et les circonstances tumultueuses entourant sa grossesse, Tunde s'est retrouvé à la croisée des chemins. À la recherche d'un nouveau départ et d'un moyen d'échapper au poids de ses décisions passées, il s'est engagé dans l'armée. La transition vers la vie militaire a été à la fois difficile et stimulante pour lui. Tunde a été plongé dans un monde de discipline, de structure et de camaraderie, un contraste saisissant avec le chaos qu'il avait laissé derrière lui. L'entraînement rigoureux et le sentiment d'utilité que lui procurait le fait de servir son pays lui ont donné un nouveau sentiment d'identité. Il s'est rapidement adapté aux exigences de la vie militaire, acceptant les défis physiques et la camaraderie qui accompagne l'appartenance à une unité. Dans ce nouvel environnement, Tunde a rencontré Zara, une autre recrue dont la personnalité vibrante et l'ambition partagée l'ont captivé. Zara était tout ce que Naya n'était pas, sûre d'elle, affirmée et libérée du poids des attentes de la société. Leur relation s'est épanouie au milieu des rigueurs de l'entraînement, et Tunde a trouvé du réconfort dans la présence de Zara. Elle lui offre une nouvelle perspective sur la vie, sans les complications et les responsabilités qui ont marqué son passé. Tunde est attiré par son énergie et son enthousiasme, et il tombe rapidement dans une idylle qui semble effacer les souvenirs de son ancienne vie. Au fur et à mesure que Tunde s'immergeait dans cette nouvelle relation, il se détachait de plus en plus de la réalité de ses responsabilités envers Naya et leur enfant. La culpabilité qui le rongeait auparavant a commencé à s'estomper, remplacée par l'excitation de sa nouvelle vie. Il pensait rarement à Naya ou aux difficultés qu'elle rencontrait en tant que mère célibataire. La distance qu'il avait créée entre lui et son passé lui permettait de se concentrer uniquement sur son présent, et il se convainquit qu'il avait fait le bon choix en partant. Le manque de responsabilité de Tunde est devenu évident lorsqu'il n'a pas pris contact avec Naya, négligeant de s'assurer de son bien-être ou de celui de leur fille. Il a rationalisé sa décision en se disant que Naya était mieux sans lui, qu'il n'avait plus sa place dans sa vie. Le contraste entre les difficultés de Naya et la nouvelle vie de Tunde était saisissant. Alors que Naya était aux prises avec les défis de la maternité célibataire, naviguant dans les complexités de l'éducation de leur enfant seul, Tunde s'épanouissait dans un environnement qui célébrait ses réussites. Naya a dû faire face à des nuits blanches, au fardeau de l'instabilité financière et à la charge émotionnelle de l'isolement, tout en essayant d'offrir un foyer aimant à sa fille. Chaque jour était une bataille pour elle, remplie de moments de doute et de peur. Mais elle persévérait, nourrie par l'amour qu'elle portait à son enfant. En revanche, Tunde s'est délecté de la camaraderie de la vie militaire, entouré d'amis qui partageaient ses ambitions et ses rêves. Il n'était plus le garçon accablé par le poids de ses choix. Il était un soldat, respecté et admiré par ses pairs. L'excitation des exercices d'entraînement, l'adrénaline des déploiements et l'enthousiasme des nouvelles expériences remplissaient ses journées. Zara est devenue sa confidente, et sa partenaire, quelqu'un qui comprenait les exigences de la vie militaire et partageait ses aspirations pour l'avenir. Ensemble, ils ont envisagé une vie remplie d'aventures et de succès, en rupture avec les responsabilités qu'il avait autrefois ancrées. Alors que Tunde s'installait dans ce nouveau chapitre, il a commencé à construire une vie qui lui semblait épanouissante et prometteuse. Zara et lui partagent des rêves de voyage, d'évolution de carrière et d'un avenir qui semble radieux et sans contrainte. Tunde se mit à rire davantage, appréciant la liberté que lui procurait le fait d'être libéré du fardeau du passé. Les souvenirs de Naya et de leur enfant passèrent au second plan, éclipsés par l'excitation de sa nouvelle relation
et les opportunités qui s'offraient à lui. Cependant, sous la surface de cette vie apparemment parfaite, Tunde est aux prises avec un sentiment de malaise sous-jacent. Parfois, il se surprenait à penser à Naya, se demandant comment elle se débrouillait sans lui. Mais ses pensées étaient rapidement noyées dans l'excitation de ses nouvelles expériences et la chaleur de l'affection de Zara. Il avait construit un mur autour de lui, se persuadant qu'il avait fait le bon choix, mais au fond de lui, une lueur de doute persistait. Au fil du temps, le détachement de Tunde vis-à-vis de son passé s'est accentué. Il parlait rarement de Naya ou de leur enfant, et lorsqu'il le faisait, c'était souvent en passant, comme s'il s'agissait de simples notes de bas de page dans l'histoire de sa vie. Le contraste entre son bonheur actuel et les luttes de Naya pesait lourdement sur sa conscience. Mais il repoussait ses sentiments, choisissant plutôt de se concentrer sur le présent. Dans les moments de calme, lorsqu'il était seul avec ses pensées, Tunde se demandait parfois s'il n'avait pas fait une erreur. L'amour qu'il avait autrefois ressenti pour Naya était enfoui sous des couches de déni et de distraction, et il avait du mal à concilier la vie qu'il avait choisie avec les responsabilités qu'il avait laissées derrière lui. Pourtant, l'attrait de sa nouvelle vie avec Zara était enivrant, et il trouvait plus facile d'embrasser le présent que d'affronter le passé. En fin de compte, le parcours de Tunde est devenu l'histoire de deux vies qui divergent radicalement. Tandis que Naya se battait pour construire un avenir pour elle et leur enfant, Tunde se délectait de la liberté de sa nouvelle existence, ignorant superbement les troubles émotionnels qu'il avait laissés dans son sillage. Le contraste entre leurs chemins est un rappel poignant des choix qu'ils ont faits, des choix qui façonneront leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Tandis que Tunde continuait à aller de l'avant, Naya restait fermement déterminée à surmonter ses difficultés, chaque jour témoignant de sa résilience et de l'amour qu'elle portait à sa fille. Après l'abandon de Tunde, Naya s'est retrouvée à la croisée des chemins, le cœur lourd du poids des circonstances. La réalité d'une mère célibataire était intimidante, mais elle savait qu'elle devait relever les défis qui l'attendaient. Déterminée à subvenir aux besoins de sa fille, Naya a pris la décision cruciale de chercher du travail. Elle a compris que l'indépendance financière était essentielle à leur survie, et elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour reconstruire leur vie. Naya s'est mise à la recherche d'un emploi dans le village, où les opportunités étaient rares, et où la stigmatisation de sa situation était omniprésente. Elle a dû faire face à la dure réalité d'être une jeune mère dans une communauté qui, souvent, juge plutôt qu'elle ne soutient. Malgré les chuchotements et les regards de travers, Naya est restée déterminée. Elle s'est adressée aux magasins et aux marchés locaux, proposant ses services pour tout ce qui concernait le nettoyage ou la cuisine. Elle a trouvé son premier emploi dans un petit restaurant, où elle a été engagée comme serveuse. Le salaire était maigre, mais c'était un début, et Naya se sentait fière de contribuer à la vie du ménage, même si cette contribution était minime. En s'installant dans sa nouvelle routine, Naya a rapidement appris à concilier son travail et les exigences de la maternité. Chaque jour était une épreuve pour sa résistance. Elle se levait tôt pour préparer sa fille pour la journée, la portant souvent sur son dos pour se rendre au restaurant. L'épuisement physique était palpable, mais Naya trouvait sa force dans l'amour qu'elle éprouvait pour son enfant. Elle se murmurait souvent des mots d'encouragement, se rappelant que chaque effort qu'elle faisait était pour l'avenir de sa fille. En chemin, Naya a rencontré la gentillesse d'inconnus qui ont reconnu son combat et lui ont offert leur soutien. Un jour, alors qu'elle se trouvait au marché, une femme nommée Mama Adjoa l'a abordée. Mama Adjoa était une vendeuse locale connue pour sa générosité et sa compassion. Elle avait vu Naya travailler sans relâche et avait remarqué la lassitude qui se lisait sur son visage. « Vous faites un excellent travail, ma chère », dit-elle en plaçant quelques légumes supplémentaires dans le panier de Naya. « Prenez-les pour votre fille, elle a besoin de bien manger. » Le cœur de Naya se gonfla de gratitude. Ce sont de petits gestes comme celui-ci qui lui rappellent qu'elle n'est pas seule dans son périple. Un autre étranger, un enseignant à la retraite nommé Monsieur Kojo, a également joué un rôle important dans la vie de Naya. Il avait observé ses efforts et décidé de lui offrir des séances gratuites de tutorat en alphabétisation et en mathématiques de base. « Tu dois être prête pour l'avenir », lui a-t-il dit un après-midi après qu'elle eut terminé son service. L'éducation est la clé pour briser le cycle de la pauvreté. Naya a accepté son offre à bras ouverts, désireuse d'apprendre et d'améliorer ses compétences. Les séances de tutorat sont devenues une source d'espoir pour elle, allumant une passion pour l'apprentissage qu'elle avait longtemps cru éteinte. En continuant à travailler et à apprendre,
Naya a commencé à voir les fruits de son travail. Chaque paie lui permet de subvenir aux besoins essentiels de sa fille, nourriture, vêtements et même quelques jouets. Ces petites victoires ont alimenté sa détermination, et elle s'est mise à rêver d'un avenir meilleur. Elle imaginait une vie où sa fille aurait accès à l'éducation et aux opportunités qui lui avaient été refusées. La résilience de Naya est devenue son fil conducteur, la poussant à persévérer même lorsque les obstacles semblaient en se dresser contre elle. Cependant, le voyage n'a pas été sans difficulté. Certains jours, Naya s'est sentie submergée par l'épuisement, tant physique qu'émotionnel. Le poids de ses responsabilités l'étouffait souvent, et le doute s'insinuait parfois dans son esprit. Serait-elle capable d'offrir une vie stable à sa fille? Pourra-t-elle un jour échapper aux ombres de son passé? Dans ces moments de vulnérabilité, Naya se rappelait la force dont elle avait fait preuve face à l'adversité. Elle regardait sa fille dans les yeux et voyait l'avenir pour lequel elle se battait, ce qui lui redonnait la volonté de continuer à aller de l'avant. Au fil du temps, le travail acharné de Naya a commencé à porter ses fruits. Elle gagne le respect de ses employeurs et de la communauté, et sa réputation de travailleuse assidue s'étend. Avec le soutien de Mama Adjoa et de Monsieur Kojo, elle a également commencé à économiser une petite somme d'argent, ce qui lui a permis de rêver à la poursuite de ses études et à la création de sa propre entreprise. Naya rêvait d'un petit magasin où elle pourrait vendre des produits et subvenir aux besoins de sa fille d'une manière qui leur permettrait à toutes les deux de s'épanouir. À travers tout cela, la résilience de Naya a brillé de mille feux. Elle a appris à gérer les complexités de la maternité et du travail, trouvant sa force dans sa détermination à créer une vie meilleure pour son enfant. La gentillesse des étrangers est devenue une bouée de sauvetage, lui rappelant que la compassion existe toujours dans le monde, même au milieu de ses difficultés. Le parcours de Naya témoigne du pouvoir de la persévérance et, chaque jour qui passe, elle devient plus confiante dans sa capacité à surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Face à l'adversité, Naya est devenue une lueur d'espoir, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa fille. Elle était déterminée à briser le cycle des difficultés et à créer un avenir plein de possibilités. À chaque pas qu'elle faisait, Naya ne se contentait pas de reconstruire sa vie. Elle posait les fondations d'un avenir meilleur, rempli d'amour, de résilience et de la conviction inébranlable qu'elle pouvait surmonter tout ce que la vie mettait sur son chemin. Des années s'étaient écoulées depuis que Naya et Tunde s'étaient en vue pour la dernière fois, mais les souvenirs de leur passé commun restaient comme des ombres dans les coins de leurs esprits. Le jour où ils se sont croisés à nouveau de manière inattendue, c'était par une chaude après-midi dans le village, le soleil jetant une teinte dorée sur le paysage familier. Naya était au marché, sa fille à ses côtés, lorsqu'elle aperçut Tunde de loin. Il avait l'air différent, plus mûr, avec un sens du but qui n'existait pas dans leur jeunesse. Mais au moment où leurs yeux se sont croisés, un flot d'émotions a refait surface, et Naya a senti son cœur s'emballer. Tunde s'approcha prudemment, son expression mêlant espoir et inquiétude. « Naya », dit-il doucement, sa voix dépassant à peine un murmure. « Je te cherchais. » Le poids de ces mots flottait dans l'air, et Naya ressentit une vague d'émotions contradictoires. La colère, la tristesse et une lueur de l'amour qu'ils partageaient autrefois s'entrechoquaient en elle. Elle avait passé des années à reconstruire sa vie, et le voir lui rappelait des souvenirs qu'elle avait essayé d'enfouir. « Pourquoi maintenant, Tunde ?» répondit Naya, la voix posée mais empreinte de douleur. « Après tout ce qui s'est passé, pourquoi veux-tu me parler ?» Elle pouvait voir la culpabilité se dessiner sur son visage, les remords qui avaient pris racine au cours des années qui avaient suivi leur séparation. Tunde respire profondément, ses yeux cherchent à comprendre. « Je sais que je t'ai fait du mal, et je porte cette culpabilité en moi tous les jours. Je suis désolé de t'avoir abandonné, toi et notre fille. J'avais peur et je ne savais pas comment réagir. J'ai changé, Naya. Je veux arranger les choses. » Naya sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle avait passé d'innombrables nuits à se demander ce qui aurait pu se passer si Tunde avait choisi de rester, s'il avait été là pour la soutenir dans les défis de la maternité. Mais elle a aussi reconnu que l'homme qui se tenait devant elle n'était pas le même garçon qui l'avait laissé dans le désespoir. Tunde avait grandi, et elle pouvait lire la sincérité dans ses yeux. « Ce n'est pas si simple, » répond-elle, la voix tremblante. « Tu es parti au moment où j'avais le plus besoin de toi. J'ai dû apprendre à survivre sans toi, à être à la fois une mère
et un père pour notre enfant. Je ne peux pas l'oublier. Tunde acquiesce, le poids de ses paroles se faisant sentir. Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste avoir une chance de faire partie de sa vie, d'être là pour vous deux. J'ai changé, Naya. J'ai appris ce que signifie prendre ses responsabilités. Le cœur de Naya se serra à la pensée de leur fille, qui avait grandi sans connaître son père. Les années de lutte avaient forgé une indépendance farouche chez Naya, mais l'idée de permettre à Tunde de revenir dans leur vie était décourageante. Alors qu'ils se tenaient là, les années de séparation semblaient fondre, révélant les émotions brutes qui avaient été enfouies sous la surface. Naya pouvait voir l'homme que Tunde était devenu, un homme qui avait affronté ses démons et cherché la rédemption. Pourtant, les cicatrices de leur passé étaient encore fraîches dans son esprit. « Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, dit-elle, la voix brisée. Je me suis battue tous les jours pour subvenir aux besoins de notre fille, pour lui donner une vie remplie d'amour et de stabilité. Je ne peux pas te laisser revenir et m'attendre à ce que tout aille bien. » L'expression de Tunde s'adoucit et il s'approcha d'un pas, la voix sérieuse. « Je ne veux pas perturber ta vie, Naya. Je veux juste être là pour vous deux, vous soutenir de toutes les manières possibles. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire partie de l'avenir. » Naya sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle, mais elle fut rapidement éclipsée par le doute. Pouvait-elle lui faire confiance à nouveau? Serait-il vraiment là pour eux cette fois-ci? Ou disparaîtrait-il une fois de plus dans les moments difficiles? L'impact de leur passé plane sur leur rencontre, rappelant les choix qu'elles ont faits et les conséquences qui en ont découlé. Naya avait passé des années à construire une vie pour elle et sa fille, et l'idée de permettre à Tunde de revenir dans leur vie était à la fois terrifiante et exaltante. Elle avait appris à être forte et autonome, mais l'idée de partager ce fardeau avec lui était une perspective qu'elle n'avait jamais envisagée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit finalement Naya, la voix posée mais pleine d'incertitude. « Tu es parti depuis si longtemps, et je ne peux pas te laisser revenir sans savoir si tu as vraiment envie de faire partie de notre vie. » Tunde acquiesça, comprenant le poids de ses paroles. « J'attendrai, Naya. Je ferai tout ce qu'il faut pour te prouver que je suis sérieux. Je veux être un bon père pour notre fille. » Alors qu'ils se séparaient, Naya sentit un mélange d'émotions tourbillonner en elle. Cette rencontre avait ravivé des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis longtemps, mais elle avait aussi fait naître une lueur d'espoir pour l'avenir. Elle savait que reconstruire leur relation prendrait du temps et que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle ressentait un sentiment de possibilité, une chance de guérison, de pardon et peut-être même un nouveau départ. Dans les jours qui suivirent, Naya réfléchit à leur rencontre, évaluant ce qu'elle pouvait signifier pour elle et sa fille. Les cicatrices émotionnelles du passé étaient encore fraîches, mais elle reconnaissait aussi le potentiel de croissance et de changement. Tunde lui avait donné un aperçu de l'homme qu'il était devenu, et même s'il faudrait du temps pour rétablir la confiance, elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'ils ne pourraient pas forger un nouveau chemin ensemble. Le voyage à venir serait incertain, mais Naya était déterminée à l'affronter avec résilience et un cœur ouvert, prête à embrasser tout ce que l'avenir lui réservait. Le parcours de Naya est un témoignage puissant de la complexité de l'amour, de la responsabilité et de la résilience. Tout au long de son histoire, nous avons été témoins de l'impact profond des choix faits dans les relations, en particulier pendant les années de formation. L'un des principaux enseignements de l'expérience de Naya est l'importance de faire des choix éclairés en matière d'amour et de partenariat. Le jeune amour peut être enivrant, rempli de rêves et de promesses, mais il est essentiel de reconnaître les conséquences potentielles de ces choix. La première relation de Naya avec Tunde, bien que remplie de passion, a finalement conduit à un chagrin d'amour et à des défis qui ont façonné sa vie de manière inattendue. En tant que téléspectateurs, nous nous rappelons que les relations doivent être fondées sur le respect mutuel, la compréhension et un engagement commun à relever ensemble les défis de la vie. L'histoire de Naya nous rappelle de manière poignante que l'amour ne doit pas se faire au détriment du bien-être ou des aspirations futures. Il est essentiel de donner la priorité à l'épanouissement personnel et de rechercher des partenaires qui nous soutiennent et nous élèvent, plutôt que ceux qui risquent de nous entraîner sur la voie de l'incertitude et de la souffrance. En outre, les expériences de Naya soulignent l'importance de réfléchir aux conséquences de nos actions. Chaque décision que nous prenons peut avoir un effet d'entraînement, influençant non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Naya,
a dû faire face aux répercussions de ses choix et, bien qu'elle ait fait preuve d'une force incroyable pour surmonter l'adversité, cela nous rappelle que nous devons réfléchir aux implications à long terme de nos actions. Qu'il s'agisse de relations, de choix de carrière ou d'objectifs personnels, prendre le temps de réfléchir à l'adéquation de nos décisions avec nos valeurs et nos aspirations est essentiel pour mener une vie épanouie. Alors que nous concluons l'histoire de Naya, nous vous invitons à vous engager dans ce récit à un niveau plus profond. Réfléchissez à vos propres expériences et aux choix que vous avez faits dans vos relations. Quelles leçons en avez-vous tirées? Comment ces leçons ont-elles façonné votre compréhension de l'amour et de la responsabilité? Le partage de vos réflexions peut favoriser un sentiment de communauté et de connexion, permettant aux autres d'apprendre également de vos réflexions. Si vous avez trouvé l'histoire de Naya intéressante, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires qui résonnent avec l'expérience humaine. En vous abonnant, vous resterez au courant de nos derniers contenus qui visent à inspirer, à éduquer et à susciter la réflexion. Votre engagement est inestimable pour nous et il nous aide à continuer à partager des récits significatifs qui peuvent toucher des vies et susciter des conversations. En outre, si vous avez apprécié cette vidéo, prenez le temps de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille. La diffusion de l'histoire de Naya peut contribuer à sensibiliser à l'importance de faire des choix éclairés dans les relations et aux conséquences qui peuvent découler de nos actes. Ensemble, nous pouvons créer un effet de vague de compréhension et de compassion en encourageant les autres à réfléchir à leur propre parcours et aux leçons qu'ils ont apprises en cours de route. Dans un monde où les histoires comme celle de Naya sont souvent négligées, votre soutien peut faire la différence. En partageant cette vidéo, vous contribuez à une conversation plus large sur l'amour, la responsabilité et la résilience. Inspirons-nous les uns des autres pour faire des choix qui mènent à des relations plus saines et à un avenir plus radieux. En réfléchissant au parcours de Naya, poursuivons les leçons apprises et efforçons-nous de créer des vies remplies d'intention, de compassion et de compréhension. Nous vous remercions de vous être joints à nous pour ce voyage et nous nous réjouissons de partager avec vous d'autres histoires marquantes à l'avenir. Ensemble, nous pouvons favoriser une communauté qui valorise la croissance, la réflexion et le pouvoir de la narration. Si vous avez trouvé l'histoire de Naya aussi inspirante que nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec d'autres. En diffusant l'histoire de Naya, vous pouvez aider à inspirer d'innombrables personnes qui sont peut-être confrontées à leurs propres difficultés. Ensemble, nous pouvons créer un effet de vague d'espoir et de résilience, rappelant à tous que l'amour, la détermination et la force de la famille peuvent nous conduire à un avenir meilleur. Nous vous remercions de vous joindre à nous pour célébrer l'incroyable parcours de Naya et nous espérons que son histoire vous touchera autant qu'elle nous a touchés.